Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le délégué général à la solidarité nationale à la lutte contre l'exclusion Ta'azour lance depuis la ville de Kaïdi un paquet d'interventions sociales au profit des communautés de certaines wilayas du pays. Le commissariat aux droits de l'homme organise une journée de concertation et de partage de recommandations du Conseil économique et social de l'ONU. C'est le deuxième examen national volontaire. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme visite certains établissements scolaires de la ville de Nouadhibou pour sensibiliser sur l'importance de la promotion de la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans un communiqué rendu public ce soir, le Premier ministère a présenté en détail le nombre des membres de l'Observatoire national de surveillance des élections, le mode de leur sélection, ses missions, son rôle et la durée de son mandat, notant que le gouvernement reste ouvert et disposé à traiter toutes les dispositions qui renforcent la confiance des partis au processus électoral et le respecte en respect avec les textes en vigueur en la matière. Le communiqué du Premier ministère est ainsi libellé. L'Observatoire national de surveillance des élections, conformément aux dispositions du décret portant sa création 179-2013 du 6 novembre 2013, est un cadre national indépendant de concertation avec les organisations de la société civile nationale et étrangère dans le domaine de la surveillance des élections. Il a été renouvelé dans le strict respect des procédures légales à la demande des organisations de la société civile lors des journées nationales de concertation sur la préparation participative des élections présidentielles et l'amélioration de la gouvernance politique, qui se sont tenues du 9 au 15 mars 2024. L'Observatoire est composé de 12 membres dont le mandat est limité à 3 mois et choisi parmi ceux proposés par les principales organisations de la société civile mauritanienne, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur et la Commission des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. L'Observatoire, poursuit le communiqué, supervise la participation des instances et organisations étrangères et nationales au processus de surveillance du déroulement des élections, conformément aux textes en vigueur dans ce domaine. Son rôle se limite à coordonner et centraliser les rapports et données relatives à l'observation des élections, à apporter l'appui technique et logistique nécessaire aux observateurs internationaux et locaux, à assurer les conditions de leur permettant d'effectuer une observation transparente et équitable des élections, à superviser la formation des observateurs nationaux, à organiser leur travail, à les déployer sur le terrain en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, qui, seule, veille à l'organisation, à la gestion et l'encadrement de l'ensemble du processus électoral et en est l'arbitre. Le rôle du gouvernement dans ce processus se limite à apporter l'appui et l'assistance demandée par la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement reste ouvert et disposé à traiter toutes les propositions qui renforcent la confiance des partis au processus électoral et à respecter les textes en vigueur à cet égard. C'était donc l'intégralité du communiqué du Premier ministère. Hier soir, 3 membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu un peu plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould-Chrouqa, des pêches et de l'économie maritime, M. Mokhtar Al-Housseinou Lam, et du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sida Ahmed Abdul Adamaba nous donne plus de détails sur cette conférence de presse.
Du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé en premier lieu lors de cette conférence de presse a précisé que les relations internationales entre la Mauritanie et ses partenaires internationaux sont basées sur les intérêts nationaux. Par ailleurs, il a affirmé que ses rapports avec les partenaires étrangers sont aussi au bon fixe. Nani Oulchoura, dans ce cadre, précisé que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, effectue plusieurs visites au niveau de ces pays, démontrant, dit-il, l'importance et l'attachement de ces pays à l'égard de la Mauritanie. Il a aussi déclaré que les relations avec les pays voisins se portent très bien. Concernant une question relative à l'appui accordé par le président de la République à la wilaya du Khor-de-Charghi, Nani Oulchoura a affirmé que cette décision a été prise pour plusieurs raisons, particulièrement au vu, dit-il, de sa position géographique de wilaya située dans une zone frontalière. Plusieurs services de base ont été réalisés en plus de la distribution de fourrage et la mise en œuvre de projets sociaux pour les habitants qui ont fait part de leur satisfaction. Toujours au niveau de cette même wilaya, mais à propos des problèmes d'accès à l'électricité, le porte-parole du gouvernement a souligné que cela concerne particulièrement les villes de Nema et Timbedra. Oualata, précise-t-il, est épargné par ces problèmes d'accès à l'électricité. Le gouvernement avait auparavant, dit-il, acquis des générateurs électriques qui ne pouvaient pas fonctionner au niveau de ces centrales, nécessitant ainsi des travaux de réfection, ce qui, dit-il, est à l'origine de ce dysfonctionnement. Le port de Ndiago est un port multifonctionnel. Il y a un quai de pêche, il y a un quai commercial, il y a surtout un chantier naval. Un chantier naval qui permet soit de construire, mais dans un premier temps certainement de faire des carénages, c'est-à-dire des réparations de bateaux. Donc c'est un port stratégique, suivant un peu sa position à cette partie de notre territoire, aux frontières donc, du Sénégal, pas loin du fleuve, donc qui peut être utilisé pour d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement met les bouchées doubles pour pouvoir terminer les fonctionnalités du port, notamment sa connexion au réseau routier. Nous attendons d'ici la fin de l'année la finition du tronçon qui le relie à la route Rosso-Nouakchott et sa connexion au réseau d'électricité pour le début 2025 et aussi l'adduction d'eau à partir du fleuve. Donc, pour le moment, le port n'est pas encore fonctionnel, mais le gouvernement est en train de tout mettre en place pour qu'il soit rapidement fonctionnel parce que c'est un outil important pour le développement non seulement de la pêche, mais également du commerce et certainement aussi dans le domaine des chantiers navals, des réparations navales. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Sidi Ahmed Ould, a pour sa part rappelé les motivations liées au projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2019-075 du 23 avril 2019, fixant ainsi l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité. L'objectif, dit-il, est de modifier les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 afin de compléter certaines dispositions fondamentales liées au fonctionnement de ces structures, ce qui, indique-t-il, permettra d'organiser l'activité de publicité, déterminer les mécanismes de fonctionnement de l'autorité, entre autres. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, M. Hamoud Ould Mohamed, accompagné du Walidi Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidibba, a supervisé ce soir sur la place de l'aéroport de la ville de Kaïdi le lancement d'un paquet d'interventions sociales au profit des dizaines de villages et de communautés résidentielles de certaines wilayas du pays, notamment le Gorgol, le Guidimaka, le Barakna et l'Assaba. Ces interventions comprennent la fourniture de dizaines de motocyclettes, la création d'AGR, entre autres.
Le commissariat aux droits de l'homme de l'action humanitaire et en relation avec la société civile en collaboration avec le pôle de communication et d'encadrement a organisé aujourd'hui en Nouakchott une journée de concertation pour partager les recommandations sur le deuxième examen national volontaire émises par le comité du Conseil économique et social des Nations Unies. Plus de détails avec Bokar Bailaba. Les participants ont été édifiés à travers des présentations sur les recommandations du comité du Conseil économique et social des Nations Unies sur le rapport volontaire national et les propositions des organes de la société civile. Et pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile, Rassoul Khal, la Mauritanie a enregistré des progrès remarquables ces dernières années vers la réalisation des objectifs de développement durable, conformément aux hautes directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et avec le suivi du gouvernement qui œuvre à accroître la croissance économique et réduire le chômage, notamment parmi les groupes vulnérables, et améliorer le niveau des services publics, en plus de lutter contre la marginalisation. Il a indiqué que les discussions au cours de cette journée consultative déboucheront sur d'importantes propositions et idées sur les objectifs de développement durable qui s'ajouteront au rapport final. Il a rappelé que la contribution de la société civile constitue un ajout qualitatif à la préparation et à la formulation des recommandations générales et bénéficieront à tous ceux qui auront la charge de rédiger le rapport de notre pays. À son tour, la responsable de l'organisation du pôle de communication et de supervision, Mme Kalthoum Mentel Mhaïmdoun, a déclaré que cette journée consultative vise à faire entendre la voix de la société civile en lui offrant l'opportunité de participer à la formulation d'une contribution qui sera incluse dans le rapport et à l'examen volontaire national. À noter que les travaux de cette journée consultative ont donné également lieu à la présentation sur la méthodologie et les techniques de préparation des rapports. Anouar Dibou, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem El-Bahoubaini, a visité hier soir le lycée d'excellence et l'école préparatoire numéro 1 de la ville. L'objet de cette visite est de sensibiliser sur l'importance de la promotion, la citoyenneté, les droits de l'homme et la responsabilité collective d'assurer un climat de sécurité et de tranquillité, en particulier pendant les périodes électorales. Et le rôle des parents pour inciter leurs enfants à en faire autant. Au cours de la visite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est adressé aux élèves pour leur parler de la nécessité de raviver la culture de tolérance, de discussion et le respect des autres opinions sans fanatisme. Ici à Nouakchott, plus précisément dans la mosquée Arafat, l'association El Khair El Baraka a organisé une conférence intitulée « Renoncer au discours de violence et de discrimination dans la campagne électorale ». Le président de l'association, l'imam Mohamed Saïd Ba, a appelé à la nécessité de se tenir à l'écart de tout discours menaçant la paix et la sécurité et appelant au conflit et à la division, soulignant que la campagne électorale doit être une opportunité de cohésion et d'amour, et que chacun puisse défendre son candidat dans le calme et le respect. Tous les intervenants ont souligné l'importance de l'unité nationale et la nécessité de rester à l'écart de la rhétorique extrémiste. Direction à présent Kifa, la capitale de la Saba, où ont débuté ce matin les travaux dans l'atelier de formation des acteurs communautaires du changement comportements sociaux. La rencontre est organisée par la délégation régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille avec la coopération de l'UNICEF. El Hadj Abdullah Din nous en dit plus. Cet atelier de formation organisé par la délégation régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de l'Assaba a pour objectif de former les acteurs communautaires sur le changement comportemental et social dans le but de mieux protéger les enfants contre les changements comportementaux nocifs. Supervisant le lancement des travaux de cet atelier, le conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques, M. Sidi Mohamed Ould Sidati, a précisé que la lutte contre les comportements individuels et sociaux nuisibles ainsi que la promotion de comportements idéaux exige l'adoption d'une approche moderne plus adaptée pour mieux raffermir le comportement familial basique.
De son côté, Alpha Condé, représentant de l'UNICEF, a affirmé que cette rencontre vise à conscientiser les acteurs communautaires sur les enjeux des enfants conformément à la vision des Nations Unies. Une vision, dit-il, tend à offrir aux enfants les différents services de base, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. Rappelons que cet atelier de formation durera 5 jours et y participent des activistes de la société civile, des acteurs communautaires et locaux venant des différentes muqata'a de la wilaya de l'Asaba. La ville de Rosso abrite un atelier technique qui vise à apporter de l'aide aux personnes touchées par les inondations qu'a connues la ville de Rosso en 2022. L'atelier s'est déroulé en présence des autorités administratives, des hakems, des chefs de centre administratif, du maire de Kermassen, de son homologue de Tchékan. El Hajj Abdaladine continue avec nous. Cette rencontre technique tenue à Rosso examine les dossiers des ménages touchés par les inondations de 2022. Elle tend à identifier les bénéficiaires du projet, appui au renforcement de la résilience des ménages agro-pastoraux. Le projet est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et financé par l'Empire du Japon et coûte $882 000. Au lancement de l'atelier en question, le conseiller du Wali d'Itrarza, chargé des affaires politiques et sociales, M. Mohamed Abdallah Oulimem, a appelé les participants et les organisateurs à veiller à assurer la transparence en termes d'identification des personnes bénéficiaires en étroite collaboration avec les services techniques concernés et les élus locaux dans les zones ciblées. M. Suleiman Sidibé, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a apprécié le niveau de coopération et de confiance mutuelle reliant son organisation et la Mauritanie, tout en remerciant les autorités régionales d'avoir facilité la tenue de cette rencontre. Les participants à l'atelier ont abordé plusieurs thèmes couvrant les divers volets et aspects du projet d'appui aux ménages touchés par les inondations de 2022. C'est la fin donc de ce journal dont je vous rappelle les principales informations. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour lance depuis la ville de Kaïdi un paquet d'interventions sociales au profit des communautés de certaines wilayas du pays. Le commissariat aux droits de l'homme organise une journée de concertation et de partage des recommandations du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le deuxième examen national volontaire. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme visite certains établissements scolaires dans la ville de Nouadhibou pour sensibiliser sur l'importance de la promotion des citoyennetés et des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal. J'ai le plaisir de vous le présenter et je vous demande de continuer à suivre les émissions d'El Mauritania. À bientôt. Inch'Allah, passez un bon week-end.